Un mensonge, qu'est-ce que c'est? Une volonté de cacher la vérité par une autre vérité? Inventer celle-ci? Une omission? Si on oublie un petit détail d'une histoire, volontairement ou non, est-ce un mensonge? Pourquoi un mot si compliqué à prononcer? Mensonge, pour dénoncer une faute, une culpabilité? Pour nous pousser à ne pas mettre de mots sur un acte répréhensible ou honteux? D'ailleurs, ce mot a-t-il la même racine que le mot songe, rêverie? Un mensonge serait donc comme un rêve que l'on essaye de faire passer pour une réalité? Un artichaut plongera dans 50 millions d'années sur un imposant matou roux. La nouvelle est tombée ce matin. L'obscure prophétie découverte il y a 15 ans par l'archéologue Fitzgerald Muller s'est réalisée. Vous vous souvenez certainement des rires gras qu'avait soulevé cette traduction des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte, elle-même reprise d'une stèle laissée par les dieux, puis engloutie sur la mythique Atlantide, selon les mêmes hiéroglyphes. Il y a 15 ans, cette prophétie n'avait aucun sens, et ce pauvre Muller, discrédité, s'était suicidé. Mais voilà, hier en fin de matinée, un ovni en forme d'artichaut s'est écrasé sur le dictateur d'origine irlandaise et amateur de femmes, Zacharias McDickens, mettant ainsi un terme à la tyrannie qu'il exerçait depuis une dizaine d'années sur toute l'Europe occidentale. Vive la liberté! Choses qui ne servent plus à rien. Remplir sa vie de choses dont on n'a plus besoin, c'est la domestication de nos esprits par l'oubli du sens commun. Le but de nos maîtres étant qu'on ne s'en rende plus compte. Mais peut-on faire autrement que de vivre dans ce monde? Éloge de la pauvreté. Heureux les démunis dont les placards sont vides. Ils échappent au traditionnel «qu'est-ce qu'on mange?» de leurs enfants qui rentrent de l'école. Merci aux mendiants qui nous permettent d'alléger notre porte-monnaie de toutes ces pièces rouges inutiles. Chanceux les SDF qui dorment dans la rue. Eux au moins ne risquent pas de perdre les clés de chez eux. Merci aux clochards, grâce à qui on peut faire une bonne action, à chaque coin de rue. Vénard les pauvres gens qui, le matin, n'ont pas à essayer toute leur garde-robe pour trouver une tenue. Merci aux sans-abri, grâce à qui je n'ai plus besoin d'aller à l'éléphant bleu pour avoir un pare-brise propre.